Écoute, c'est dans la continuité de ce qu'on avait avancé lors de l'émission d'hier, notamment sur la preview tactique. On avait parlé notamment d'une bataille du milieu où on se disait que ce serait très compliqué pour l'Algérie, notamment par rapport à cette infériorité numérique au milieu de terrain. Et moi, j'avais beaucoup de doutes, notamment sur la qualité face aux losanges du Nigeria. Et ça n'a pas loupé, ça n'a pas loupé parce que l'Algérie, très vite, on a eu le sentiment que le Nigeria arrivait à diviser le terrain en plusieurs parties et que l'Algérie est en difficulté pour se connecter, pour trouver des passes entre coéquipiers et pour avancer dans le camp adverse. Très vite, ça a été un monologue pour le Nigeria. C'est Et le ça. Nigeria a eu beaucoup d'occasions sur la première période, à tel point que le meilleur résultat pour le point positif pour l'Algérie, c'était le résultat. Mais ensuite, à peine le temps, tu te dis que l'Algérie a peut-être évité le pire, qu'il y a ce premier but de Victor Osimhen. Et derrière, on avait le sentiment que c'était quasiment terminé pour le Nigeria, enfin quasiment terminé pour l'Algérie. Et le deuxième but a confirmé ça. Donc c'est une victoire pour moi logique pour le Nigeria, comme ils l'ont fait sur plusieurs matchs, que ce soit contre la Tanzanie, que ce soit contre la Tunisie, que ce soit contre le Mozambique. 0 tir cadré pour l'Algérie aujourd'hui. Robert, la montagne est trop haute là aujourd'hui pour les Fennecs. Ouais, trop haute. Comme vient de dire Elton, c'est que pour avoir vu et commenté le match entre le Nigeria et la Tunisie n'a pas existé pendant 1 heure et quart. Elle a existé parce que le Nigeria l'a bien voulu en fin de match, quoi. Ah oui, il a bien voulu en fin de match. Et Ça. voilà, tout simplement, a lâché un peu prise. Il y avait 3-0 à ce moment-là face à la Tunisie et la Tunisie est revenue à 3-2. Effectivement, ça s'y aurait pu devenir un héros national s'il avait mis cette tête à un moment en fin de rencontre pour venir à 3 partout. Mais le Nigeria dégage une force, une puissance. Et tu l'as dit, au milieu de terrain, c'est là où la bataille a été gagnée. On s'est rendu compte que l'Algérie a recommencé à exister un tout petit peu quand Ndidi est sorti. Et on sait que c'est lui qui cimente un peu cet équilibre dans cette équipe du Nigeria. Mais non, aujourd'hui, le Nigeria était trop fort. Vraiment trop fort. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, qui ai commenté certains matchs, pour moi, c'est le Nigeria qui me fait la meilleure impression sur cette CAN. Ah ben très bien, ça on va pouvoir en parler dans un instant avec vous. D'ailleurs, si vous êtes supporter nigérien, vous nous écoutez, on parlera de votre sélection également dans un second temps. Julien, ton regard également sur ton regard technique sur cette confrontation, l'adversité nigériane par rapport aux Algériens. On va parler de Petkovic et de la composition dans un instant, juste sur le rapport de force, quoi. Bah non, ils ont tout dit. Il y a un grand sentiment d'impuissance qui se dégage quand tu regardes le match et que tu te mets à la place de l'Algérie ou des supporters algériens. Et avec un œil d'entraîneur, tu te dis qu'est-ce qu'on pourrait faire et tu n'as pas l'impression qu'il y a la profondeur de banc ou des profils de joueurs qui pourraient poser problème à cette équipe du Nigeria en termes de puissance sur l'aspect C'est athlétique. athlétique surtout. Bah oui, Ah oui, t'as un c'est écart beaucoup trop fort. qui est trop important. En taille, en termes de puissance, il y a beaucoup de petits gabarits algériens et la seule façon de s'en sortir quand tu as ce profil de joueur-là, c'est de jouer un football d'évitement, un jeu de passe et sortir des duels. Mais bon, les Nigérians sont beaucoup trop forts en termes de volume de jeu et on a vu qu'à chaque fois que tu te rapproches de la surface de réparation et que tu fais un premier dribble, sur le premier pas, tu passes et puis les défenseurs nigérians, 2 pas, coup d'épaule et puis Exactement. terminé, c'est fini, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi d'un flux nerveux physique laissé sur le terrain, déjà à Rabat, ici, face à la RDC, Elton? Ah bah oui, Il y a 120 minutes, il y a une évidemment. émotion folle à la fin, il y a un jour de récup en moins par rapport aux Nigérians, ça compte peut-être aussi. Bon, on cherche des explications parce qu'on a trouvé des Algériens apathiques, qui étaient beaucoup plus impliqués, intenses lors du 8e. Évidemment, pour moi, ce serait logique à partir du moment où tu as eu un huitième de finale qui se finit dans les dernières minutes, tu as eu un influx nerveux. Quand bien même c'est positif, c'est un influx nerveux que tu dépenses. Et contre le Nigeria, qui est une équipe programmée pour aller au bout, parce que faudrait quand même rappeler que le Nigeria est quand même l'équipe qui est vice-champion d'Afrique sur le continent. Et bah, contre l'Algérie, encore plus avec un jour de moins, et bah, c'était un écueil qui était pour moi insurmontable. Et ça s'est vérifié encore cet après-midi. Bon, alors Petkovic, sa compo, faut qu'on en parle bien sûr. Certains disent qu'il a dénaturé les qualités naturelles justement des joueurs algériens, du football algérien. Robert, est-ce que tu l'entends ça? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire finalement quand athlétiquement, tu le sais dès le départ, tu seras battu dans le combat, dans l'intensité, quoi. La Tunisie a essayé de faire aussi, de proposer quelque chose aussi face au Nigeria en phase de poule. La Tunisie avait joué avec 3 centraux pour essayer d'avoir un milieu de terrain étoffé, justement pour contrecarrer ce qu'a proposé le Nigeria, que ce soit face à la Tunisie ou face à l'Algérie. Il faut constater qu'ils ont réponse quasiment à tout. Donc aujourd'hui, remettre sur le dos du coach Petkovic aujourd'hui, d'avoir dénaturé. Peut-être que Bounedjah aurait peut-être pu débuter la rencontre éventuellement pour peut-être peser un petit peu plus dans le domaine aérien,
Parce que quand tu n'arrives pas des fois à trouver dans l'entrejeu, peut-être Quand ton milieu de un terrain peu est plus bouffé loin, par les Nigérians, peut-être ouais. trouver un peu plus haut, avoir un garçon qui soit capable de caler les ballons, d'être accompagné après par la suite. Mais je pense que tu aurais pu tenter ce que tu voulais cet après-midi face aux Nigériens. Sincèrement, encore une fois, c'est mon avis. Je pense qu'ils avaient réponse à tout et Sur non, ils l'option- étaient vraiment trop forts. sur Julien, il n'y l'option- avait pas de solution? Sur l'option Bounedjah, c'est ce que je disais quand on le regardait. Je ne voyais que ça, moi, pour changer. Parce que, bon, après, c'est vrai qu'on parle de la ligne avant, mais il y a un renouvellement de génération à faire aussi au milieu de terrain chez les Algériens. Quand on est passé de Brahimi, Fegouli, un joueur que j'aimais beaucoup, moi, Guedouira, Oui. même si j'aime beaucoup Boudaoui, mais ce niveau de joueur-là n'a pas été remplacé. Mais- Donc, du coup, il faut peut-être le sauter, comme Oui. disait Robert. Mais C'est après, pas ce que quand veulent tu non vois- plus les supporters algériens d'ailleurs. Non, bien tu vois. sûr, mais Donc à ce un serait moment donné, pas naturel aussi, quoi. Et bien sûr, mais il faut peut-être déjouer. On reparlera du Maroc, mais le Maroc, ils ont fait totalement l'inverse de ce qu'ils avaient fait lors de leurs 4 premiers matchs, où c'était une équipe de possession. Et contre le Cameroun, ils ont laissé le ballon et ils ont réussi aussi. Donc des fois, il faut peut-être jouer contre nature dans l'objectif de passer. Mais pour finir, quand Bounedjah rentre et que tu vois qu'il se fait aussi lui Ah oui. bouffer, tu dis, en fait, il y avait rien. Bounedjah, il est entré avec envie, hein. Il a Ouais, essayé de mais réveiller tout le Nico, monde, mais trop tard. Nico, Il rejoint des mecs qui ont compris. En fait, non, mais t'inquiète pas, ça va pas Non, le mais- faire. Ouais. C'est trop fort. non mais Nico, les faits sont têtus. Bounedjah, il rentre à la 60e minute. Le premier tir de l'Algérie, c'est à la 80e. Et c'est lui, hein. Bah voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bounedjah, il était là et pendant 20 minutes, il ne voit pas non plus le jour. Donc c'est pour ça que à la question qui est le plus grand responsable de la débâcle de l'Algérie, je vais te dire très normalement le Nigeria. Parce qu'à un moment donné, parler de l'Algérie en fait comme l'équipe qui définit le rapport de force sur le terrain, déjà ce serait mentir aux auditeurs, mentir aux viewers et en fait faire fi de la réalité, à savoir que l'Algérie a fait face à la super Mais non, élite mais alors, africaine. très bien, tu m'as une question là. Est-ce qu'on est surpris par l'écart sur ce match-là? On l'attendait, ce quart de finale. On s'est dit pourquoi pas, effectivement, le rapport au ballon des Algériens, la finesse, la technique pour déjouer l'impact physique. T'es surpris, toi, Non. de l'écart sur ce Non. quart de finale, Robert? T'es Non. pas surpris? Non, pas surpris parce que, et je vais vous dire pourquoi, parce que même déjà en phase de poule, j'ai trouvé une Algérie, comment te dire, pas aussi dominatrice qu'elle aurait dû l'être dans son groupe. C'est vrai qu'elle fait carton plein en termes de points, en termes de résultats bruts, oui. Il y a ce qu'il faut pour aller et finir premier du groupe, ça c'est très bien. Mais après, il ne faut pas non plus s'arrêter que là. Il faut voir par moment aussi ce qu'a pu proposer l'Algérie. Et quand tu regardes le tableau, tu sais que tu peux tomber tel ou tel adversaire. Et à un moment donné, je suis désolé, c'est pas non plus faire offense à la RDC, mais quand la RDC te pousse aussi à la prolongation, et à ce moment-là, tu es Oui. censé être le favori sur ce match-là. Moi, après, quand je vois encore une fois, je me répète, mais quand je vois encore une fois ce qu'a proposé le Nigeria en phase de poule, en termes d'intensité, en termes de qualité sur le jeu, sur le plan tactique, non, je ne suis pas surpris du. Non, mais Robert, je vais utiliser- l'écart. On parle de Je mecs vais- référencés sur le continent depuis longtemps Non, mais je vais déjà. utiliser Finaliste de la CAN il y a 2 Je vais ans. utiliser une métaphore tennistique. La réalité, c'est que l'Algérie, elle venait pour exister après la première semaine, là où le Nigeria est là pour arriver au bout de la quinzaine. Pas plus, pas moins. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on parle des 4 quarts de finale, à l'exception, bizarrement, de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire, les 3 autres quarts de finale, il y a un écart. Il y a un écart par rapport au fait qu'on parle de la super élite T'es en train de me africaine. dire qu'on les a vus trop beaux, les Algériens, qu'on s'est un peu enflammés tous? Non, je te dis juste que c'est en adéquation avec la réalité de cette équipe qui, à la base, arrive sur cette Coupe d'Afrique des Nations pour retrouver une compétitivité après 2 Coupes d'Afrique des Nations où ils sont passés à côté. Ils ont réussi la première étape. Par contre, la deuxième étape, celle d'exister face aux meilleures équipes et encore plus une équipe qui est vice-champion sur le continent, c'est une étape qui est logique par rapport à la réalité de cette équipe qui est en reconstruction. Et quand tu es Il y a en un nouveau cycle. reconstruction, tu n'es pas à l'abri, de tomber face à une équipe qui a de solides fondations, une équipe qui est programmée pour aller plus loin et une équipe qui te renvoie Alors, à ta réalité. Je vais accueillir Yacine au 32-16 qui vient de nous rejoindre, supporter de l'Algérie. Salut Yacine. Salut Nico, salut Elton, salut Robert, Salut salut Yacine. Julien, Salut j'espère Yacine. que vous allez bien. Bien, et toi? Bon, Bah, raconte-nous écoute, un ça petit va, peu. Tranquille. Tu nous écoutes débattre, écoute, débriefer cette élimination de l'Algérie. Qui est responsable pour toi? Bah écoute, on est à notre place. J'ai envie de te dire, on est à notre place, faut être honnête. Ouais. Le Nigeria, ils étaient meilleurs, faut arrêter de se raconter des histoires. Nous, on est en reconstruction, d'accord. Ça fait 2 cannes de suite, on sort des poules. Coupe du Monde, on en a raté 2, là on revient, donc on revient de loin. Le problème, qui est responsable, j'ai envie de te dire un peu tout le monde, les joueurs qui n'ont pas appliqué le plan de jeu de Petkovic qui peut-être en amont
n'a peut-être pas pris les bons choix. Je pense à Ben Taleb qu'on a laissé à Lille. Je pense aussi qu'à un moment donné, Riyad Mahrez, moi j'adore Mahrez, j'adore tout le monde. Mais à un moment donné, il faut aussi penser aussi à venir, se dire ok, maintenant le Nigeria ils étaient au-dessus, nous on est en reconstruction. Comme j'ai dit à Adrien, comme j'ai laissé un message sur le WhatsApp, il faut qu'on continue à travailler, il faut se servir de la Coupe du Monde pour travailler, pour revenir encore plus fort. Parce que si on s'arrête là-dessus, si à chaque défaite on remet tout en question, on n'avancera pas. Et à un moment donné, il faut qu'on avance, tu vois. Mais, tu vois, Et les quatre demi-finalistes, et je termine là, les 4 demi-finalistes qui sont là, si tu regardes bien, c'est des dynamiques qui sont là. Maroc, dernier demi-finaliste du mondial. Nigeria, dernier finaliste de la CAN. Ah oui. Et comment il s'appelle ? Et Égypte et Sénégal, c'était les 2 avant-derniers finalistes. Donc, bien si sûr, tu veux, la oui. logique, elle est Il y a complètement- C'est une forme de logique, histoire récente en réalité. Yassine, quoi. je vais aller plus loin. L'Égypte, c'est 3 demi-finales sur les 5 dernières éditions. Le Merci. Sénégal, 3 demi-finales sur les 4 dernières éditions. Elton. Le Nigeria, 3 demi-finales sur les 4 dernières éditions. La seule nouveauté, c'est le Maroc, mais qui sort d'une demi-finale de Coupe du Enfin, Monde. t'as quand même le droit de bousculer l'histoire Oui, récente oui, aussi oui, de la mais Coupe mais à un d'Afrique des moment, Nations, à un moment donné, Elton. mais à un moment donné, pour moi, il y a quelque chose de rassurant. T'es rattrapé par ton manque de travail sur le moyen long terme. Oui, bah alors le travail, c'est ce que beaucoup Oui, de mais supporters disent, t'as- c'est Petkovic qui depuis 2 ans Non, perd mais- du temps. non, mais Il s'appuie sur les anciens, sur des Petkovic, cadres. il part On a de- parlé de Mahrez, il y en a il d'autres part de également. trop Il loin. n'a pas intégré des mecs qui Il part de trop loin, J'ai mal. peut-être par rapport à l'entraîneur, mais aussi par rapport à ton vivier. En face, tu affrontes des joueurs Oui, c'est la question. qui ont des cicatrices, qui ont affronté beaucoup de phases éliminatoires et qui, notamment sur un match le jour J, sont beaucoup mieux préparés que toi. Julien, tu voulais prendre la parole Après- Non, sur le- Attends, je te rends la parole, Yanis. La Vas-y, question Julien. se pose Yacine. sur le vivier et peut-être que l'auditeur va pouvoir nous informer aussi. Est-ce qu'il y a vraiment la profondeur pour faire ce renouvellement là dans les 2 ans ou est-ce que ça va nécessiter plus de temps Moi, j'entends beaucoup de noms sur le net, par les supporters algériens. Est-ce que vraiment ils ont le niveau et après, la deuxième question, c'est la question du leadership, parce que toutes les équipes que vous citez, il y a 1 ou 2 leaders. Le Nigeria, ils en ont au moins 2. Eh oui. Et là, se pose la question du leadership de l'équipe d'Algérie, parce qu'on voit qu'en Bouneja, il rentre, c'est un leader, mais il a peut-être plus ce qu'il faut dans les jambes pour assumer les Comme statuts. Riyad Mahrez, Et finalement. la question de Oui. Riyad Mahrez aussi, quoi. Yacine, tu voulais rajouter un mot là? Non, mais pour compléter ce que dit Elton, et puis pour compléter, c'est Julien qui dit une chose. Le vivier, en fait, le vivier, tu peux l'avoir, mais le problème, c'est qu'il faut aussi post-former des joueurs, tu vois. Il y a, comment il s'appelle, un Kebal, qui fait quand même des bonnes prestations. Paris FC, on l'a pas assez vu. Moi, je reste sur ma faim, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait fait, on a Kebal, beaucoup de joueurs. aujourd'hui, tu vois? Kebal, c'est un profil également un Kebal, peu il comme aurait Hadj bien Moussa. fait. Alors, C'est un profil Kebal- technique, vif, mais qui n'a pas non plus l'impact physique, athlétique Non, ou le coup de rein, Ce tu qui vois? nous a manqué, moi je vais vous dire ce qui nous a manqué, c'est Nabil Ben Taleb au milieu, sachant qu'on perdait Benasser. Il nous a manqué un Nabil Ben Taleb, un mec qui fait de l'abattage. Parce que quand tu joues le Nigeria, si vous regardez bien, c'est du 2 touches de balle. Lookman, il est habitué avec l'Atalanta sous Gasperini. Vous prenez Calvin Bassey, que je suis allé voir jouer à Fulham, à Craven Cottage au mois de septembre. Il a marqué le but contre Leeds. J'ai été impressionné par ce joueur. Iwobi, on le connaît, on le présente pas. Oui, c'est des monstres. Dites-vous que le Nigeria se permet de laisser Chukwueze sur le banc quand même. Vous voyez, T'as raison. ça vous montre le vivier qu'ils ont. Mais- Donc si vous voulez, il faut il y a du vivier, il y a du potentiel, il y a des bons clubs en Algérie. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire confiance aux jeunes, les U20, les U17. Il faut qu'on travaille sur plusieurs années. C'est ça. Vous savez, ramener 15 binationaux, c'est bien one shot et tout, mais à un moment donné, il faut du travail de long terme. Ouais. Parce que, et il faut aussi dire les choses, parce que comme l'Algérie, c'est une grosse communauté en France, et donc tout le monde nous voit toujours trop beau, parce que c'est une grosse communauté forcément, et à un moment donné, il faut peut-être être un peu plus Mais objectif. il y a- Moi, je l'avais dit dès le début, quand j'ai vu l'écart, j'ai dit, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, Bon. pour moi, il n'y a pas photo, c'est la logique qui est respectée. Ça m'embête, je suis frustré, mais c'est le foot, et des fois on gagne, des fois on perd, et c'est comme ça. Belle analyse, Bravo Yacine. Nigeria. Robert, tu voulais réagir à ce que disait Yacine à l'instant, là, Oui, sur l'Algérie. ce que disait Yacine en parlant des sélections même un peu plus jeunes. Je veux dire, il faut presque même prendre exemple sur ce que fait le Maroc actuellement, avec ses U20, avec ses U17, avec le CHAN. Ils ont gagné la Coupe arabe. Il y a un vivier aussi côté marocain aussi qui est important. Et pourquoi pas prendre exemple sur son voisin, sur son frère, alors son frère ennemi ou son frère d'armes marocain, justement pourquoi pas, Oui. avoir un vivier qui est important. Mais aujourd'hui, la vraie question, et je pense qu'on l'abordera peut-être plus tard, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter à cette sélection, justement, pour qu'elle progresse, tout simplement.
Et l'exemple à faire, peut-être prendre ce qu'a fait la RDC. Souviens-toi, il y a une CAN de ça, notamment du Bien côté sûr, de le Côte travail d'Ivoire. de Sébastien de Sabre. Ouais, de Sébastien de Sabre. Ils avaient un projet sur 2 ans. Ils ont finalement été en avance sur leur tableau de marche. Et aujourd'hui, avec un quart de finale, non, un huitième de finale, il y a peut-être une petite déception. Mais à un moment donné, tu es obligé de le connaître dans un parcours et dans un projet. Maintenant, pour l'Algérie, quel chemin prendre, c'est là où est la question, plutôt de savoir qui est responsable de quoi. Il y avait Petkovic ou pas, ça aussi on fera le débat, pas forcément ce soir, mais plus tard. Je vais accueillir Nassim au 32-16. Salut Nassim. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'After Salut, Can, on Nassim. est heureux de t'accueillir Nassim. Alors vas-y toi, donne-moi ton écoute, sentiment là, sur la défaite. Est-ce que tu penses que l'Algérie pouvait faire mieux face au Nigeria là? Clairement, quand tu frappes pas avant la 60e minute, tu sais que t'as, sans être l'Algérie, n'importe quel club de foot, même des amateurs, si tu frappes au bout de la 60e minute, c'est qu'il y a un problème. Déjà, je pense que personne ne voulait cette compo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait les meilleurs joueurs sur le terrain? Pour moi, non. D'autant plus... Tu voulais voir qui contre sur le une terrain? équipe- Attends, je m'arrête là-dessus Nassim, tu voulais voir qui? Enfin, Mahrez. Quand tu joues contre... Ah une mais Mahrez équipe- c'est sympa, j'ai voulu faire le débat hier, on m'a dit mais enfin il n'y a pas de débat, Mahrez c'est le capitaine, c'est l'incarnation, surtout pas. Là il met 3 buts en phase de poule, puis après doucement il s'effondre Riyad Mahrez. Total respect, hein. Le joueur immense qu'il Non, était, mais- Leicester City, la CAN On est 2019. d'accord. Mais là c'est terminé, Bien c'est la sûr, CAN de mais- trop. Mais évidemment, surtout comme... Alors, les autres matchs, tu fais jouer, mais tu joues contre le Nigeria. En fait, on a joué à 10 contre 11. On l'a vu, il ne pouvait pas faire les efforts. Et automatiquement, un joueur comme Boudaoui, qui a été excellent sur les premiers matchs, tu ne peux pas et couvrir défensivement et faire les choses. En fait, c'est ce qui a manqué dans ce match, en fait. On n'a pas mis tous les meilleurs atouts. Déjà que le Nigeria est une grosse équipe, là, mais on n'a pas mis de notre côté tous les meilleurs atouts. Zerouki, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il n'a pas joué, je crois qu'il a joué aucun match, à part celui d'avant. Il rentre là pendant les prolongations et tout d'un coup, il est titulaire. Il y a la moitié de l'équipe ou un certain nombre de joueurs de l'équipe qui sont rentrés dans l'équipe il y a 4 mois. Mais qui fait ça? Comment on peut faire ça? Alors tu peux dire, ok, il y a des joueurs qui sont super en forme ces temps-ci, tu les intègres au groupe. Mais cette équipe-là qui joue là, ceux qui ont été convoqués, ils auraient dû être convoqués il y a 1 an et demi. Ouais, Et c'est tu ce que... travailles sereinement et tu construis tu travailles les automatismes. Tu ne peux pas. C'est impossible. Le gardien, on a un gardien, il n'a jamais joué avec nous avant. Alors il y a eu des blessés. T'as raison, Mais t'as voilà, raison. c'est sous tout ce problème et on garde pas, on profite pas, on n'utilise pas nos erreurs. Moi, je pense que l'Algérie a un problème de mental. Il faut un préparateur mental dans cette équipe. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a un, mais c'était contre le Cameroun, on s'est fait éliminer, fallait un préparateur mental. Quand tu fais deux phases de poule, de CAN et que tu te fais éliminer, et encore sur ce match-là, on sent que psychologiquement, il y a quelque chose, il y a de la nervosité. Oui. Il y a Amoura qui est un très bon joueur, il fait des fautes. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est qu'est-ce qu'ils ont ces joueurs, qu'est-ce qui leur arrive dès qu'il y a un certain niveau. Pourtant, un Ben Sebaini, il joue à Dortmund, il fait des demi. Oui, c'est vrai qu'on s'est posé la ils question. ont Il y a fait une quelques finale. joueurs quand même qui sont installés en Bundesliga depuis longtemps. On pense aussi à Amoura, qu'on n'a pas reconnu cette CAN Ah, mais quasiment. attention, Quoi. Nico, il y a un problème de perception. Il y a un problème de perception parce que dans ce que dit Nassim, alors pour moi, il y a plusieurs choses dans ce que dit Nassim. Je pense qu'il y a un énorme problème pour l'Algérie parce que je parle beaucoup avec des amis qui suivent la sélection. Il y a un problème pour moi à éradiquer, c'est le joueurisme. C'est le joueurisme. Joueurisme. Le joueurisme. C'est-à-dire parce que le que- fanatisme pour un joueur. Quoi. Non, mais parce Pour les- qu'à un moment donné, on ne peut pas arriver à chaque match de l'Algérie et comme au marché, proposer un joueur en pensant que ça va être une solution immédiate. ça. Encore plus quand on voit le Caridas, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc et le Nigeria qui, indépendamment du fait d'avoir des joueurs extraordinaires, sont marqués par des identités, par des projets de jeu collectifs. Ils le montrent pas seulement sur cette dernière CAN, mais sur les CAN précédentes. Et du côté de l'Algérie, tu veux opposer quoi? Des joueurs qui ont parfois même pas d'expérience, qui attaquent leur première compétition continentale, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'instant T Mais contre des équipes reviens à ce que tu disais, la théorie. individuelle La théorie du joueurisme, parce que c'est ce qui pullule sur les réseaux, mais comme après n'importe quelle élimination, pour n'importe quelle sélection, là on nous cite des joueurs. Pourquoi il n'a pas intégré plutôt Boulbina? Pourquoi Abdelli arrive si tard également? Pourquoi Belaïd n'a pas plus de temps de jeu? Titraoui qui joue à Charleroi aussi. Il y a beaucoup de noms qui fleurissent pour dire eux ils auraient fait la différence. mais attention, mais non, ça on ne sait pas la mais non, réalité. mais Abdelli voilà. devait même pas Exactement. être là au départ. Abdelli, c'est l'appelé de dernière minute. Donc, Mais c'est ce qu'il lui reproche à Petkovic. Il a dû le faire l'intégrer avant, Bricolage. préparer. Oui. Oui, Et puis, ouais, mais ça ressemble à du bricolage. Ouais, mais comme disait Julien. préparer comment?
Préparer comment? Parce que c'est pas tout de dire préparer. Le problème, c'est que phase éliminatoire, il y a un groupe qui s'est dégagé. Quoi qu'on en dise, un groupe qui a Une très bonne phase éliminatoire. qui est allé chercher une qualification en Coupe du Monde. Quoi qu'on en dise, il y a un groupe qui a fait 9 sur 9. Quoi qu'on en dise, il y a un groupe qui s'est qualifié en quart de finale. Quoi qu'on en dise, et pour moi, ça me paraît un peu trop facile de venir et justement de dire, on vous l'avait dit, à la faveur d'une défaite contre le Niger. Moi, je pense que le gros du travail continue avec Petkovic et que petit à petit, il y a un groupe qui va évoluer parce que c'est le sport, le groupe va évoluer et que ça va continuer comme ça. Nassim, je te laisse conclure en quelques mots. Oui, non, mais ça, c'est pas la réalité. Parce que il y a pas mal, les éliminatoires, il y a des matchs où on est qualifié avant, il y a des matchs où tu es qualifié avant. On fait des matchs de préparation là, avant la CAN, il met les titulaires habituels. Donc là aussi, non, je suis désolé. Si même sur les matchs de préparation, sur les matchs où tu peux faire des changements, t'invites personne et t'appelles personne, on dit pas de changer à chaque fois la totalité de l'effectif. Mais par touche, rajoute 3 joueurs, rappelle, voilà, c'est ça qu'on attend. Et ça fallait le commenter il y a 2 ans, pas aujourd'hui. Bon, Nassim, merci d'avoir fait le 32-16. Hein. Salut Nassim. Tu reviens quand tu veux, on va prolonger les débats. Tiens, je vais accueillir aussi Samy qui patiente, supporter algérien et de l'OM. Salut Samy. Salut Samir, à chaque fois il se trompe dans l'after. Mais il me manque un R, c'est Samy, on est d'accord les gars, je suis pas fait avec. 50 fois que je passe, 50 fois que je le dis au standard. T'as raison de le répéter, alors on va modifier ça. Salut Samir donc. Alors, dis-moi toi, Bonsoir les gars. t'en veux à qui ce soir Samir? Moi j'en veux à Vladimir Petkovic, pour moi c'est sa défaite aujourd'hui. Donc je vais expliquer pourquoi. Déjà j'ai rien compris à sa composition de départ. Il nous a, comme il a dit l'auditeur juste avant, il nous sort Zerouki comme un magicien de son chapeau. Le mec, il n'a pas joué de la CAN. Il a fait jouer 5 minutes en fin de match. Certes, il a fait une très belle passe. C'est ça, il est décisif. Mais ça n'enlève rien que le joueur, on le connaît et on connaît ses limites. Donc, j'ai rien compris. Fares Shaibi, il insiste avec lui sur un côté. Ce n'est pas un joueur de côté. Il n'a pas fait une bonne CAN. Et je suis désolé, quand il me met Amoura en pointe tout seul, qu'est-ce que Amoura en pointe tout seul va faire dans une Coupe d'Afrique des Nations? Surtout entre Bassé et Ajayi, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Il y a des temps jumelles. Et je rajoute, Elton Mokolo, il va pas me contredire, c'est l'entrée de Bounedjah qui fait que l'Algérie commence à tenir le ballon un peu devant contre le... c'est pas celle, Samir, c'est pas celle d'Adjmoussa qu'on a adoré sur la CAN, mais là, le pauvre, lui aussi, il a compris. Il a fait que des passes vers l'arrière, il faisait aucun pressing. C'était terrible. Non, moi j'ai rien compris. Belaïd, il faisait des très bonnes rentrées. Aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il sorte Aït Nouri de l'équipe, parce qu'Aït Nouri, il a 0 match référence avec l'Algérie. Je regarde toutes les sélections, il a 0 match référence avec l'Algérie. Donc, il n'a pas été bon. Je suis désolé. J'aurais préféré qu'il fasse comme il a fait en plein match quand il a changé. Il fait rentrer Belaïd en défense centrale et il nous met Rami Ben Sebaini sur le côté. Tout simplement. Bon. Alors... Aujourd'hui, j'ai rien compris à ces changements. Mahrez, vous avez déjà fait le débat. Je suis désolé, mais on ne peut pas être et avoir été. Merci pour les travaux, merci pour tout. Tu es une légende du foot algérien, mais à un moment donné, il faut arrêter. Pour le bien de la sélection, c'est comme Cristiano Ronaldo au Portugal. À un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est pareil. Je suis d'accord, Samir. Et Samir, ce qui est intéressant, c'est que moi j'en parle parce que beaucoup en parlent sur le chat également. Ce fait de jeu, le penalty que beaucoup réclament côté algérien, la main de Junior Ajayi dans la surface sur un centre de Fares Shaibi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, là, je me tourne vers vous, quoi. Julien, t'en penses quoi, toi, cette main-là? Je l'ai pas revu. T'as pas revu, Elton, toi? Tu l'as vu ou pas? Ah oui, il m'envoie la patate chaude. Alors, je vais demander à Samir, parce que c'est vrai que c'est un sujet. Désormais, à chaque match, on estime qu'il y a une énorme erreur d'arbitrage, quoi. Samir, pour toi, c'est pas un sujet pour toi? C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, ok. C'est des très bien. excuses. Moi, je vous le dis, le Nigeria aujourd'hui nous a explosé dans le jeu. Tout à fait. Donc, il faut arrêter de trouver des excuses, penalty, pas penalty. Même si on aurait ouvert le score, on aurait pris 2 ou 3 buts derrière. On ne voyait pas le jour. D'accord avec toi. C'est un non-débat ce soir. Si le match avait été serré et qu'on perdait sur ça, là oui, j'aurais eu du mal un peu à le digérer, parce que certes, il y a penalty, mais je suis désolé, on n'a pas existé. Nous n'avons pas existé. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Nous n'avons pas existé. Et même l'ouverture du score, elle n'aurait rien changé. Bon. On a subi tout le match. On a joué dans notre camp tout le match. Parce que tu pouvais pas faire autrement, Samir. Tu pouvais pas faire autrement, malheureusement, quoi. T'étais assailli. Julien, vas-y, Julien. Non, je rebondis. T'as pas d'autres armes, t'as pas les profils pour embêter ce Nigeria-là. Et puis,
Dans le jeu collectif, il y a un manque de repères. C'est lent, la transmission du ballon. Comme je disais, si tu voulais exister dans ton projet de possession, qu'est l'identité algérienne sur les dernières CAN, hein, c'est toujours une équipe qui aime avoir la balle. Mais face à ces joueurs nigérians, il fallait une vitesse de transmission. Et là, on voyait beaucoup trop d'hésitation, prise de balle, je ne sais pas trop quoi faire. Donc c'est là où on voit que ça peut rejoindre peut-être ce qu'il a dit, un manque d'automatisme, un manque de travail en amont. C'est pas maintenant que tu vas réaliser un jeu collectif avec Parce ballon. qu'ils ont été confrontés à un défi physique Oui, et oui, un oui. défi tactique autrement plus qualitatif que les Bien autres. sûr. Parce que déjà, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était déjà le Soudan avait tenté de presser l'Algérie, quitte à laisser des espaces. Le Burkina Faso aussi, la République démocratique du Congo sur la première période. Vous pensez que les Nigérians, ils n'ont pas vu ça à la vidéo? Mais bien sûr que si. Donc, ils ont insisté là-dessus. Ils ont insisté sur le fait, à la relance, on va couper les vivres, on va faire en sorte que la ligne d'attaque, elle soit inexistante. Parce que les Nigérians, ils ont vu les matchs précédents de l'Algérie. Il n'y a pas de secret. Et force est de constater que la ligne offensive, elle a été coupée. Et donc, pour moi, je pense que Petkovic, évidemment, il est le responsable, mais qui peut aussi apprendre de ça, notamment pour les prochaines échéances. Et à ce titre-là, moi, je suis très intéressé à l'idée de savoir est-ce qu'il va continuer dans ce renouvellement ou alors il va rester fidèle à ce qu'il a Est-ce qu'il va continuer aussi? C'est toujours une question qui se pose. Hein. Alors moi, par rapport à ce qui a été dit par l'auditeur précédent, faut pas être dans le dégagisme permanent. Faut aussi pouvoir s'appuyer. Alors peut-être que Il faut aussi regarder ce qu'il a fait, être critique par rapport à ce qu'il a fait malgré la qualif pour le mondial. Attention, la critique, oui, mais de pas là absous faire de du toute dégagisme, attention. On verra. Non, mais surtout, le c'est Robert. que tu n'as plus beaucoup de temps Exactement. avant le mondial. Prochain rassemblement, c'est en mars. C'est ça. T'as que ça en fait. Tu n'as que ça. Et après, je pense que cette CAN doit servir entre guillemets de base de travail. Encore une fois, moi je dis, c'est pas qui est plus responsable les uns par rapport aux autres. C'est maintenant que tu as une certaine base, tu as vu quelles étaient tes forces, tes faiblesses, ce qui va te manquer à un moment donné dans le jeu pour pouvoir exister. Et la prochaine étape, c'est la Coupe du Monde. C'est d'apporter les touches qu'il faut. N'oublions pas non plus, on aurait pu mettre Gouiri aussi dans cette sélection-là. Ça peut être aussi un autre débat. Pourquoi il n'aurait pas pu être dans le groupe et puis jouer finalement ce troisième match? Parce qu'il a pu jouer face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. Donc tout ça, c'est beaucoup de questions. Encore une fois, faut pas tirer non plus sur l'ambulance. À un moment donné, il y a certaines choses qu'il faut mettre en place. Maintenant, c'est de savoir quelles sont les bonnes solutions les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire joueurs, coach, et faire j'aime bien employer cette expression, un pot pourri de tout ça pour essayer d'en tirer le meilleur. Parce que sinon, tu vas aller à la Coupe du Monde, tu vas vite sortir. Robert, tu l'as dit, le délai est très court quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Oui, c'est pas que des retouches en 4 mois, trouver des solutions. Tu vas jouer l'Argentine, l'Autriche qui est forte et la Jordanie en phase de groupe. Bien sûr, et c'est pour ça que je te dis qu'il faut s'appuyer. Tout non plus n'est pas jeté parce qu'on se bat sur l'élimination de cet après-midi. Mais encore une fois, le temps est court, très court. Merci Samir d'avoir fait le 32-16. Samir est déjà parti. Salut Samir. Ah non, il est là Samir. Allô. Merci, je te promets, on va arrêter d'écorcher ton prénom. Hein. C'est terminé. Ah oui, mais est-ce que je peux finir juste un mot de la fin? Vas-y. Moi, je ne comprends pas un coach qui, à la mi-temps, son équipe, elle prend l'eau. Comme l'a dit Elton, on n'arrive pas à sortir son pressing. Je n'arrive pas à comprendre comment à la mi-temps il ne fait pas de changement. Ça Tu rentres à la mi-temps 0-0, c'est un miracle. Je n'arrive pas à comprendre. T'as Les raison. changements, c'était trop tard. Et c'est là que je lui en veux. Il aurait dû changer avant. On a pris l'eau toute la première mi-temps. On rentre à 0-0, c'est un miracle. À un moment donné, il faut faire des choix, il faut changer. Ça va pas, il faut changer. Tout à fait. Le Nigeria, impressionnant encore une fois. On l'avait vu en 8e, monter en puissance. J'ai envie de dire, il y a tous les ingrédients pour aller au bout. Un peu ceux qu'on retrouve côté marocain, de l'intensité, de l'agressivité et une qualité offensive, peut-être même légèrement supérieure à la qualité marocaine. Julien, je ne sais pas ce que tu en penses. Quoi. Oui, offensivement, c'est supérieur. Il y a plus d'armes, il y a plus de... Il y a ce trio devant, et surtout Lookman Osimhen, mais comme on disait, Chukwueze qui peut rentrer, Accor. Cor Adams qui nous surprend dans cette canne. Ouais. Non, pour moi, il y a plus d'armes offensivement où le Maroc, quand même, c'est pas qu'il se repose, mais il y a Brahim Diaz qui émerge et après, s'il sort, tu peux te poser des questions sur qui va finir. Mais il y a un projet marocain qui est clair avec le ballon de possession haute, parce que c'est ce qu'aussi on les a beaucoup attendus. Le Nigeria me semble quand même apte. De la dernière CAN, ils avaient ce projet d'attendre.
avec leur entraîneur portugais, et puis d'attaquer verticalement. Et là, avec Eric Schell, c'est autre chose. C'est un peu sa patte, ce qu'il faisait avec le Mali. Ils sont passés de 43% possession à la dernière CAN, et là, ils sont à plus de 60. Donc, c'est un tout autre football. Ils faisaient 240 passes, là, ils en font plus de 500. Donc, Incroyable. ça a complètement changé. Donc, ils sont capables de tout faire, quoi. De te tuer en transition, sur les coups de pied arrêtés, sur les attaques placées. Donc, pour moi, ils ont plus d'armes que le Maroc, offensivement. Elton. Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, le renouveau tactique incarné par Eric Schell, qui a fêté sa première année avec les Super Eagles. Et ce renouveau tactique qui était bienvenu pour justement amener de nouvelles idées à cette équipe, pour justement aller chercher notamment ce trophée. Ensuite, des joueurs qui sont dans leur prime, des joueurs qui sont à maturité footballistique, que ce soit Osimhen, que ce soit Lookman. On parle quand même de 2 ballons d'or africains. Oui, t'as raison. Kelvin Bassé, Wilfried Didi, Iwobi qui est extraordinaire. Et le troisième point, cette motivation. Attends, OCI, Samuel également, le mec qui est remplaçant à Birmingham. Oui. Il a éteint tout le monde aujourd'hui. Accor Adams, on pourrait faire la liste. Et le dernier point, c'est la motivation qui est née du fait qu'il y a il y a cette perte, il y a cette finale perdue contre la Côte d'Ivoire qui t'amène à penser que le Nigeria ne partira pas du Maroc sans le trophée. Oui. Et aujourd'hui, on voit une équipe qui est programmée, on voit une équipe qui beaucoup plus que cette idée d'avoir un quart de finale qu'on va prendre comme un fait extraordinaire, Non, c'est normal. comme aurait pu avoir l'Algérie. Et c'est un passage, entre guillemets, un passage en plus. On parle d'une équipe qui a joué 3 demi-finales sur les 4 dernières éditions. C'était sûrement la meilleure sélection il y a 2 ans en Côte d'Ivoire déjà. C'était la meilleure équipe. Non, Ils ont juste foiré leur finale sur le plan émotionnel. Non, mais ça, pour moi, quand c'était la meilleure équipe. Nico, quand tu y penses, depuis 2019 et la CAN en Égypte, le seul raté sur les 4 dernières éditions, c'est Tunisie 2022. Oui. Pour le reste, c'est une équipe qui est habituée à évoluer dans ces hautes sphères, est une équipe qui joue de mémoire et qui n'est pas, entre guillemets, rattrapée par un certain stress. Aujourd'hui, C'est vrai que... oui. Ouais, à part sur la finale, effectivement, à Abidjan, il y a 2 ans. Robert, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout a été dit par mes 2 copains, mais moi, ce que j'ai envie de rajouter en plus, c'est que cette équipe-là va manquer à la Coupe du Monde. C'est ça qui est incroyable. Elle va manquer la Coupe du Monde. Et je pense que cette CAN, pour ces joueurs-là, non, ils ne veulent pas la laisser passer. Julien le disait, ils ont raté leur finale face à la Côte d'Ivoire sur la dernière CAN. Et d'ailleurs, au passage, un grand monsieur a quitté cette sélection, c'est Trostekong, parce que je trouve que ça, ils perdent le meilleur joueur de la dernière CAN, et tu vois pas la différence. Et on voit pas la différence. On a même l'impression que ceux qui ont grandi à ses côtés sont même peut-être plus forts aujourd'hui. Et puis, cette non-participation à la Coupe du Monde fait que le Nigeria a fait de cette CAN un objectif majeur qui va permettre à des joueurs qui sont à leur prime, comme on aime le dire. Mais moi je trouve que c'est le gros regret, c'est de ne pas les voir cet été à la Coupe du Monde. Et tu veux que je te dise, Robert, pour moi, alors indépendamment du fait que c'était contre la République démocratique du Congo, cette défaite en barrage africain, pour moi, ça a été salutaire pour le Nigeria pour avoir un coup de fouet mental, mais dans un sens positif, parce que tu t'aperçois que historiquement, sur les dernières compétitions, l'Égypte n'était pas présente au Mondial en 2006. Elle a remporté la CAN dans la foulée. L'Égypte rebelante en 2010. Et même, on pourrait évoquer l'exemple de l'équipe de France qui loupe 94, mais qui revient plus forte pour 2018, pour 98. Tout ça pour évoquer le fait que parfois, c'est bien qu'une équipe ait des cicatrices qui lui permettent d'avancer. Tu es obligé d'avoir des cicatrices à un moment donné pour pouvoir avancer. Tu es obligé de connaître des traumatismes des fois, alors plus ou moins importants. Pas trop quand même. Oui, pas trop quand même, mais plus ou moins importants, qui te fassent réagir, fassent prendre conscience que soit tu as un réservoir qui te permet d'avancer. Et c'est pour ça toujours qu'il est intéressant de voir aussi chez les jeunes. On sait que le Nigeria a eu pour habitude aussi dans les catégories de jeunes d'aller très loin dans les phases finales de Coupe du Monde. On parle d'un pays de 200 millions d'habitants. C'est un vivier extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Mais après, il faut savoir aussi l'utiliser. Tu as raison. Et puis au-delà de tout ça, moi j'ai aussi envie de tirer un grand coup de chapeau que ce soit à Lookman ou à Osimhen dans cette équipe-là, mais qui viennent défendre comme jamais. Oui, bien sûr. Comme jamais. Osimhen, c'est un mec qui fait un pressing sur 3 défenseurs en même temps. Et on le voit encore aujourd'hui. S'il n'existe pas aussi, c'est parce que ces 2 garçons-là s'intègrent au collectif, font le travail qu'il faut faire et n'hésitent pas aussi dans la transition offensive-défensive à donner le coup de main et dans l'autre transition, qu'elle soit défensive-offensive, à apporter d'autres solutions.
Aussi, on a vu qu'ils sont engueulés lors du dernier match. Et ceux qui n'ont pas fait de sport de bon niveau, ils ont trouvé ça dingue. Alors qu'en fait, c'est exactement ça qu'il faut pour aller loin. Il faut des engueulades, il faut des bastons. Ça se passe pas devant les caméras souvent, mais En général, on crève l'abcès dans le vestiaire. toutes les équipes qui gagnent, des fois, toutes les équipes qui gagnent sont passées par là. Moi, je me souviens de Miko et Savagic qui se sont cassés la tronche à l'entraînement et on a été champion. Il y a aussi l'histoire des primes qui est passée par là aussi. Ndidi tout ça, ça sur lui, forge, a dit je m'engage à payer les primes tant que la fédération, le gouvernement ne verse pas les primes. Ils avaient annoncé qu'ils les livreraient avant samedi. Je pense que ça a été fait. En tout cas, ils étaient là. Ça a été fait. Sinon, ils se déplaçaient pas. Tout ça, pas. c'est des éléments de motivation, comme disait Robert. Faut on va parler d'Osimhen aussi parce que c'est un joueur, moi, c'est un de mes joueurs préférés, phénoménal, qui n'est peut-être pas assez reconnu à sa valeur. Il est parti à Galatasaray. Certains ont dit mon Dieu, quelle régression. Il plante but sur but, fait des saisons extraordinaires. Il a que 27 ans. On a encore un peu de temps avec Victor Osimhen. D'abord, je vais accueillir Malo, supporter du Nigeria au 32-16. Salut Malo. Salut à tous. Bienvenue Malo. dans l'Aftercan, on est heureux de t'accueillir. Merci. Bon, t'as vu, on a été dithyrambique. On pouvait pas être autre qu'élogieux avec ta sélection là. Ouais, c'est sûr. Vous avez tout correctement résumé. Je pense. Vous avez parlé des individualités qui sont au haut niveau, qui répondent présentes. Osimhen, Lookman et un peu. Bon, on s'y attendait peut-être un peu moins, mais en attaque aussi Akor Adams. Il faut parler Akor Adams qui fait une super CAN. Qui fait une super CAN, qui a fait son premier rassemblement avec le Nigeria en octobre et qui là 3 rassemblements plus tard est titulaire, indiscutable, marque un but extrêmement important. Et même dans le jeu, il pèse offensivement. En défense, je crois que tout à l'heure, c'est toi, Nico, qui a parlé de Bright Osei-Samuel. Ce mec-là n'est pas titulaire. À Birmingham. Il n'est pas titulaire en sélection. Et à Birmingham, mais même en sélection. Parce que le titulaire de base au poste, c'est Olaina, qui s'est blessé en septembre et qui vient de reprendre la compétition cette semaine avec Nottingham. Donc en fait, on a un groupe et en soi, les individualités, vous l'avez rappelé aussi, en soi, on les a peut-être un peu toujours eues. Mais là, ce qui diffère un peu avec les précédentes équipes, c'est collectivement et le travail d'Eric Schell, tactiquement, cette équipe, je sais pas quelle équipe pourra la sortir. Honnêtement, je peux être supporter, donc un peu, pas forcément objectif, mais que ce soit sur les côtés, dans l'axe, défensivement, parce qu'il y avait aussi des doutes sur la défense nigériane. Le Nigeria enchaîne 2 clean sheets. Donc, honnêtement, et puis même ce groupe aussi, parce que le Nigeria, c'est un pays qui est assez désuni. Là, c'est d'autres considérations politiques et techniques, mais ce groupe, il inspire la sympathie et même l'union. Quand il y a des références qui sont faites à d'anciens chanteurs comme Ostino Milado, lorsqu'ils rentrent comme ça, ces vidéos qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux qui font le buzz, ça aussi, ça entraîne l'union, ça entraîne l'adhésion. Quand tu as Ndidi qui fait des références à Papillon Nwankwo-Kanu, qui est exactement, un monument, donc et puis même tout à l'heure, il y a aussi Bassi et Adams qui ont fait des références à Didier Okocha. Donc tout ça, c'est des choses qui entraînent l'union et moi, je vois que des signaux positifs pour la suite de la compétition. Après, vous en avez parlé aussi, après on aura le gros morceau, le Maroc à domicile, devant 75 000 personnes au Moulay Abdallah. Et ça sera, je pense, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais si on arrive à passer... Pour toi, c'est la finale, quoi. Ta demi, c'est ta finale, quoi. Et après, ça devrait être un peu plus abordable. On ne sait jamais, parce que vraiment, avec le Nigeria, je m'avance jamais trop. Ouais. Vous l'avez rappelé, moi j'étais persuadé de disputer la Coupe du Monde au final. On la regardera à la maison. Il y a 2 ans, pour moi, on allait forcément gagner cette finale face à la Côte d'Ivoire. Au final, on a essuyé une énième défaite. Je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, très content. Ils avaient ouvert le score. C'était con qui ouvre le score. Oui, ils avaient ouvert le score, donc très content pour le moment par le Nigeria, mais en soi, vous l'avez aussi rappelé, la demi-finale pour le Nigeria, c'est quelque chose on va dire, d'assez banal. 17 qualifications en 21 participations. Record absolu sur le continent.